Coucou, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, hein? Ça fait vraiment un bon moment. Euh, Aujourd'hui, je vais un peu parler d'un petit sujet. Je vais parler des femmes au foyer. Les femmes au foyer qui se sentent marginalisées dans la société parce qu'elles sont femmes au foyer. Il y a des femmes au foyer qui se sentent inférieures à d'autres femmes parce que les femmes au foyer. Il y a des femmes qui travaillent, qui se croient supérieures aux femmes au foyer. Il y a des femmes qui sont maltraitées moralement et même physiquement par leur partenaire, par l'entourage, le voisinage, la famille. Tout ça pourquoi? Parce que madame est femme au foyer. Mes sœurs, ne soyez pas complexées. Vous ne savez pas la valeur d'une femme au foyer. Même la Bible reconnaît qu'un enfant bien élevé, la Bible dit c'est le bonheur du père. Mais un enfant qui est gâté, donc c'est-à-dire un enfant qui a une vie vraiment gâchée, mal élevée, c'est la honte de sa mère. C'est-à-dire, on sous-entend que les bonheurs du père, c'est la mère qui doit le forger. Mais quand l'enfant est gâté, la Bible ne reconnaît pas la responsabilité du père. Cette responsabilité incombe à la maman. Donc, quelque part, nous revenons au passage biblique qui dit « Qui trouve une femme trouve le bonheur ». Même dans l'éducation des enfants, la Bible reconnaît que c'est la femme qui doit éduquer. Parce que quand l'enfant réussit sa vie, on dit c'est le bonheur du père. Mais quand l'enfant échoue dans sa vie, on dit c'est la honte de la mère. Donc la mère n'a pas bien fait son travail. Mesdames, femmes au foyer, vous êtes des grandes dames. Vous valez mieux que celles qui sont entre deux avions, celles qui vont dans des bureaux climatisés, je ne sais pas quoi. Je ne méprise pas ces dames qui ont fait des grandes études, ces dames qui sont dans des bureaux climatisés. Non, mesdames, je ne vous méprise pas. Parce que vous avez aussi, comment je peux dire, vous avez fait des efforts. Vous avez ressorti ce qui était dans vos têtes. Oui, vous êtes des femmes très intelligentes. Vous êtes des femmes à féliciter. Mais les dames, les femmes au foyer, ne soyez jamais complexées. Tu vois une femme ministre et toi, femme au foyer, tu te crois inférieure à la dame ministre. Mais non, qui t'a dit ça? Cette femme, avant de devenir ministre, avant de gérer des multitudes, parce que gérer un ministère, c'est combien de familles qu'elle gère? Si elle n'a pas d'abord été une bonne femme au foyer, chez elle, oh my God. Donc, cette femme ministre, si elle n'a pas été une bonne femme au foyer, mais elle ne pourra pas gérer un ministère. Comment elle va gérer ce ministère? Parce qu'elle-même, chez elle, elle n'arrive pas à gérer sa famille. Elle n'arrive pas à gérer sa maison. Elle n'arrive pas à gérer ses enfants. Donc, même pour devenir femme ministre, pour devenir femme présidente, deviens tout ce que tu veux dans la vie. Mais tu dois avoir une base. Avoir été une très bonne femme au foyer. La femme au foyer, c'est celle qui se réveille tôt le matin. Si les enfants vont à l'école à 6 heures, à 5 heures, maman est déjà debout. Maman prépare l'uniforme des enfants. Maman prépare le goûter des enfants. Maman prépare la maison parce que quand papa va se réveiller, papa doit se réveiller. Papa doit quitter sa maison et laisser sa maison avec un bon parfum. Quand monsieur quitte la maison, il laisse la maison avec des odeurs. Il laisse la femme
donc je sais pas moi, sale. Elle n'a même pas brossé sa bouche. Donc, vous croyez que quand papa va aller au travail, il aura envie de vite revenir à la maison? Mais non. Donc, une femme au foyer, c'est celle qui donne envie à papa quand il va au travail. Il donne envie à papa de vite revenir. Parce que la façon dont papa a laissé la maison, là où papa est parti, il ne va pas tarder. Donc, les réunions qui prennent le temps, papa sera énervé parce qu'il veut vite revenir à la maison pour venir voir la suite qu'il a laissée. Il a laissé madame en train d'arranger la maison. Il a laissé une bonne odeur, un bon parfum dans la maison. Donc, il veut venir voir si la maison est toujours intacte. Il fait beau vivre dans sa maison. Mais toi, tu te plains toujours. Quand mon mari quitte le travail, il ne revient pas à la maison. Il préfère aller passer le temps avec ses amis. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Les hommes ne parlent pas souvent. C'est nous les femmes qui parlons. Mais un homme, il parle par des signes, par des symboles. Et une femme, tu dois être intelligente. Tu dois être sage de décoder le langage de l'homme. Souvent, l'homme ne dit pas ouvertement. Il a peur de te blesser. Il a peur de te faire du mal. C'est nous les femmes qui parlons. Oh, je n'ai pas aimé. Et ceci, c'est là. Et ceci, c'est là. Nous sommes trop directs. Mais les hommes, non. Alors, quand l'homme laisse la maison sale, les enfants ont fait pipi, l'odeur des pipis. Donc, la nuit, vous n'avez pas fait la vaisselle, les assiettes éparpillées. L'homme se réveille, il se lave. Il n'a même pas envie de prendre le petit déjeuner, en fait. Parce qu'il voit déjà la maison sale. Pour manger dans une maison, la présentation, ça compte. Tu ne peux pas servir à manger dans une maison sale où la vaisselle est éparpillée partout. Non. Donc, je reviens aux femmes au foyer. Quand les enfants doivent aller à l'école, la femme au foyer, c'est celle donc, elle se rassure que les enfants ont bien mangé avant de quitter la maison. Vous parlez aujourd'hui du phénomène enfant sorcier. Oh non, l'enfant, on lui a donné la sorcellerie à l'école, à l'église, je ne sais pas où. Quand tu laisses ton enfant quitter la maison affamé, tu laisses ton mari quitter la maison affamé. Là où il va aller arriver, il trouve son ami en train de manger quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Un ventre affamé n'a point d'oreille. L'enfant va oublier tes conseils, ne mange pas chez les gens, ne mange pas ceci, cela. L'enfant va vouloir manger parce que l'enfant a faim. Quand papa quitte la maison affamé, qu'est-ce que tu crois? Il arrive au travail, il trouve la dame qui prépare le restaurant de fortune, mais elle est tellement propre. Elle sert avec enthousiasme. Qu'est-ce que tu veux que papa fasse? Il va manger. Et quand il vient chez toi, il te dit qu'il est rassasié. Et tu commences même à faire des histoires insensées que tu es. Au lieu de chercher à savoir pourquoi mon mari se plaît à manger dehors, il se rassasie et il revient, il n'arrive pas à toucher ma nourriture. Toi, ce sont des insultes. Tu vois, tu commences à... Ceci, c'est là. Insensé. Femme au foyer, je reviens sur vous. Vous êtes des grandes dames. Les femmes au foyer, ne vous sous-estimez pas. La femme au foyer, c'est celle qui donne envie à quelqu'un qui quitte la maison à revenir de sitôt. L'enfant est pressé de revenir chez lui à la maison parce qu'il va trouver la joie, il va trouver le bonheur, il va trouver maman a déjà préparé, il va trouver maman a déjà prêté mes habits, maman a fait ceci, maman a fait cela. C'est ce que la femme au foyer fait. La femme au foyer se rassure qu'il ne manque pas à manger. Même si papa n'a pas assez de moyens, la petite bourse qu'on lui donne, la femme au foyer, c'est cette femme intelligente. Cette femme qui sait manager avec le peu qu'on lui donne. Ce n'est pas cette femme qui pleurniche à tout moment. Non. Cette femme à tout moment qui doit pleurnicher. Oh non, ceci, mon mari a laissé peu d'argent, je ne peux rien faire avec l'argent. Et tu commences même à insulter ton mari. Une femme au foyer ne peut pas faire ça. Tu n'as pas le droit d'insulter ton mari parce que tu connaissais déjà sa bourse. Avant d'accepter le monsieur, tu connaissais que le monsieur n'est pas riche. Tu n'as pas aimé un héritier. Non. Quand tu aimais ce monsieur, tu connaissais sa situation financière. Alors, monsieur te donne 1 000 francs, 2 000 francs. Une femme au foyer, elle sait gérer.
Une femme au foyer, elle ne manque pas un jardin derrière sa maison où il y a des légumes, des tomates et toutes sortes de légumes que vous connaissez. Et même si je vis dans une maison de location où je n'ai pas d'espace pour faire un petit jardin, une femme au foyer, c'est une femme qui n'a pas des amis pour juste faire le commérage, non. Elle a une amie qui a un jardin. Elle peut faire un crochet chez son amie. Ah, maman Chantal, aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de manger, par exemple, le pondou, les feuilles de manioc, ceci, cela. Je peux cueillir dans ton jardin. Et une vraie amie, elle va lui donner. Ah, maman Rose, j'ai envie de manger, par exemple, l'oseille. Je peux en avoir. Tu ne peux pas seulement. Une femme au foyer, ce n'est pas cette femme qui se lève le matin, qui marche de porte à porte pour aller faire le commérage, pour aller raconter ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait. Non. Tu dois avoir des amis qui t'apportent quelque chose dans ta vie. Papa a laissé un peu d'argent. Et tu vois, dans tes calculs, tu vois que cet argent ne pourra pas suffire. Regarde sur la liste de tes amis. Il y a une de tes amies qui ne manque pas de jardin. Vas-y, et le peu d'argent qu'il y a, manage avec, achète un peu un verre de riz ou quoi que ce soit. Et une femme au foyer, elle arrive toujours à nourrir sa famille, peu importe la situation financière. Une femme au foyer, c'est la femme la plus intelligente. Elle sait comment gérer les humeurs des enfants et de papa. Elle sait comment atténuer les tensions. Papa peut quitter son travail énervé. Il a eu des désaccrochages avec ses amis. Son travail n'a pas été reçu au travail. Hein? J'ai fait la tautologie, comprenez-moi. Il a travaillé toute la nuit. Il devait présenter un projet et ce projet a été rejeté. Papa est monté. Il est découragé. Mais cette femme au foyer, quand papa revient, elle sait comment atténuer la tension de papa. C'est ça la femme au foyer. Mes chères dames, femmes au foyer, ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que les femmes qui vont travailler dehors, elles sont plus intelligentes que vous. Qui vous a menti? Les femmes qui vont travailler dans des bureaux, elles valent plus que vous. Qui vous a donné d'abord cette théorie? Mais c'est faux. Une femme au foyer, c'est la femme qui assure l'éducation de ses enfants. Vous savez, les enfants, on n'éduque pas un enfant avec, je ne sais pas, tu vas t'asseoir, tu les fais asseoir comme à l'école et tu commences à donner des leçons. Non, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais faire ça. Non. Deux fois l'éducation, tu es là avec tes enfants et tu remarques qu'un enfant commet tel acte. Sur place, tu es là, tu réprimandes l'enfant. Non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Moi, j'ai des enfants, j'expérimente cela. Et quelque temps après, le même acte se répète avec un autre enfant. Et tu vois un autre enfant qui vient te dire, mais maman, tu as déjà dit qu'on ne fasse pas ça. Et tu te souviens, oh, au fait, je lui avais interdit la fois passée. Donc l'enfant a retenu. Et l'enfant aide même ses autres frères et sœurs. Non, maman n'aime pas ça, papa n'aime pas ça. Mais quand maman n'est pas là, elle est toujours dehors, toujours dehors. Deux fois, les enfants commettent certains actes, maman n'est pas au courant. Et ça passe. Mais quand l'enfant commet l'acte et qu'il n'y a personne pour lui dire que cet acte que tu as commis est bon ou n'est pas bon, ça reste dans la tête de l'enfant. Et plus tard, l'enfant pourra commettre le même acte. Tu ne pourras pas t'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Même si tu dis à l'enfant d'arrêter, l'enfant est habitué à faire ça. Donc les femmes au foyer, ne vous sous-estimez pas. Vous valez plus. Plus que les femmes qui rapportent des milliers de dollars dans la maison. Ça, je vous assure. Vous valez plus. Tu ne peux pas rester là en train de te morfondre parce que ton ami a dit tu ne vaux rien. Et puis il y a des hommes aussi, hein, insensés qui sont... On te demande qu'est-ce que ta femme fait dans la vie. Oh, elle est là à la maison, elle ne fait rien. Elle est fatiguée, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'une femme au foyer fait? Elle est debout avant tout le monde. Elle assure la propreté. Elle assure la sécurité.
Elle assure la bonne santé. Elle assure même... Il y a des femmes, quand l'enfant est malade, elles ne se précipitent pas d'aller à l'hôpital. Elle sait que non, pour tel cas, je peux faire ceci. Elle est médecin. Elle est dermatologue. Elle est nutritionniste. Elle est comptable. Donc, la femme au foyer, au fait, elle est tout. Une femme ministre, oui, on peut te nommer ministre de Finances, ministre de Justice. Mais la femme au foyer, elle est tout. Elle est ministre de la Justice. Elle sait faire la justice entre les enfants. Parce que les enfants, quand ils se battent, quand ça déborde, maman sait comment apaiser la tension. Elle sait comment atténuer les situations. Et elle donne raison à qui a raison. Elle donne tort à qui a tort. Elle réconcilie les deux. Allez, la vie continue. Il y a des familles. Aujourd'hui, vous plaisez de voir, non, cette famille est unie, cette famille, ceci, mais c'est le travail des mamans, la ministre de la Justice. Elle a montré à chacun sa place. On sait respecter chacun. Ça, c'est le grand frère, ça, c'est la grande soeur, ça, c'est... Donc, elle a mis tout le monde à sa place. Maman est ministre du Travail. Elle sait respecter le travail de tout un chacun. Elle sait récompenser. Maman est ministre de la Santé. Elle garde la santé de ses enfants, de la famille. Maman est ministre des Affaires sociales. Elle sait comment gérer le social des enfants. Tel enfant a besoin de ça, tel enfant a besoin de ça. Elle fait tout équitablement. Qu'est-ce qu'une femme au foyer n'est pas? Elle est tout. La femme au foyer est tout. Elle est dans tous les domaines. Toutes les situations qui se présentent dans la maison, la femme au foyer arrive à gérer. Femme au foyer, arrête de te sous-estimer. De toutes les façons, dans la vie, nous avons des choix à faire. Moi, je choisis d'être femme au foyer. Je m'occupe de l'éducation de mes enfants. Je suis disponible pour mon mari. Ma maison est prête à accueillir. Il n'y a pas de bonheur plus que ça. Je prends l'exemple d'une femme qui est toujours dehors. Elle se réveille à 5 heures, elle est déjà dehors pour aller travailler. Oui, vous allez me dire non, la conjoncture. Oui, je n'en disconviens pas. La conjoncture demande à ce que toutes les femmes aussi aillent travailler dehors. Mais maman, avant d'aller dehors, rassure-toi que ça va à la maison. Rassure-toi. Moi, si je peux donner un conseil aux mamans, quand tu te maries, quand tu as des petits-enfants, s'il te plaît, accepte d'être femme au foyer. Parce que les enfants ont besoin de l'éducation dès le bas âge. Tu ne vas pas éduquer un enfant de 10 ans, non. Au-delà de 10 ans, on n'éduque plus un enfant, on rappelle. Mais moins de 5 ans, c'est là que l'éducation se passe. Ok, toi tu choisis d'aller remplir ton compte en banque. Et tu crois que c'est ça le vrai, l'héritage que tu pourras laisser à tes enfants. Le bon héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est la bonne éducation. Quand tu éduques bien tes enfants, tu leur montres la voie du Seigneur. Tu les envoies à l'école. Mais tes enfants seront des bonnes personnes. Des personnes de bonne moralité. Des personnes honnêtes. Les personnes dont tout le monde voudra travailler avec. Parce que c'est une personne honnête, une personne de bonne moralité. Tu crois que laisser des comptes bombés en banque, c'est ça l'éducation des enfants. C'est ça assurer l'avenir de tes enfants. Mais tu te trompes. Tu gâches l'avenir de tes enfants. Ils ne sauront même pas gérer cet argent parce qu'ils ne savent même pas comment chercher l'argent. Ils ne savent pas comment travailler. Tu ne leur as rien appris. Tu auras des filles qui vont aller dans le mariage, mais ça sera la catastrophe. Tu n'as rien appris à tes filles parce que tu n'avais pas le temps. À 5 heures, tu es dehors. À 23 heures, tu rentres à la maison. Quand est-ce que tu vas apprendre à ta fille à préparer? Même à se laver. Les femmes au foyer, que personne ne vous sous-estime, que ce soit vos maris, que ce soit vos camarades.
personne. La femme au foyer, c'est la femme la plus meilleure. Merci.